Salut à vous mes gueux et mes gueux, c'est moi le clochard magique Toine Hollaback de retour devant la caméra. Suite à quand même un assez long hiatus, ça fait peut-être 3 ou 4 semaines que vous n'aurez pas vu ma tête sur YouTube. Je suis vraiment désolé, j'étais très occupé, notamment avec mon nouveau travail, la vraie vie, le dessin, bref, je ne vais nulle part, je suis toujours là. Je suis juste occupé et j'espère que vous êtes tout de même heureux pour moi. Voilà, en tout cas je suis heureux pour vous, je ne sais pas pourquoi, mais je le suis. Voilou, nous voici dans la seconde partie des fameuses anecdotes de travail que j'ai vécues ou encore que j'ai entendu par le biais d'amis proches. Si vous n'avez pas encore vu la première partie, allez-y, parce qu'il y a quand même des choses qui vont vous faire bien rire, bizarres, débiles et drôles. Voici la seconde partie de cette vidéo d'anecdotes de travail au Japon. It's my man Swan. You need some artwork? Hit my man Swan up. Hello. Allez, sans plus attendre, on va commencer directement avec le premier point. Dormir au boulot. Il y a une rumeur au Japon qui dit qu'il est bien perçu de dormir au travail. Mais pourquoi cela? Serait-ce parce qu'on aime bien les branleurs? Non, car cela montre que tu te donnes tellement au travail que tu es fatigué. Tu es un exemple à suivre. Bon, aussi, l'une des raisons, c'est tout simplement parce que les gens sont vraiment très fatigués. Et quelle ne fut pas ma surprise en voyant des collègues de travail japonais dormir pendant leur pause. Et c'était même pas fait de façon discrète. On les voyait vraiment, très visiblement. Regardez-moi, je dors. S'agit-il d'une mise en scène pour montrer que l'on veut bien faire? Dans les cas extrêmes, il y a également dormir, mais afin de passer la nuit au bureau. La première fois que j'avais entendu parler de ça, c'était en 2009, et ça venait d'un ami japonais de mon frère. Le monsieur était architecte à la base, il avait même un très bon statut au sein de la société, mais quand il y avait trop de travail, il devait dormir sous son bureau. Il avait toujours une petite couverture qui l'attendait au cas où. Un autre cas, celui d'un ami français, qui travaille pour une célèbre chaîne de télévision japonaise. Étant en charge de contacter et d'interviewer des personnalités à l'étranger, le décalage horaire posait évidemment de très gros problèmes. Mais la solution était simple. Bah oui, t'as qu'à dormir au bureau. Comme ça, t'es sûr que tu vas pouvoir les contacter dès que possible. Mon pauvre ami était obligé de dormir une fois par semaine sur son lieu de travail. Je vous laisse imaginer les problèmes de santé qui vont avec tout ça. Allez, un autre point rigolo, les meetings. Dans beaucoup de compagnies au Japon, il y a tout le temps des meetings au travail. Quand je travaillais comme prof d'anglais, comme professeur principal de mon école, j'avais environ 2 meetings par semaine. Mais attention, des meetings complètement inutiles. Souvent, c'était le management japonais qui cherchait juste une façon de forcer le staff à s'occuper quand les boss de la compagnie estimaient qu'on ne travaillait pas assez. Souvent, dans ce genre de cas, on devait faire des discours sur des sujets de merde. Notamment une fois, quand le staff japonais était occupé avec le concours des secrétaires de toutes les écoles de la compagnie. Je ne rigole pas, il y a eu un concours de secrétaires. Genre, il se passait quoi? On les jugeait sur la façon avec laquelle est-ce qu'elles décrochaient le téléphone? Enfin bref. Dans ce genre de moment où on n'avait pas besoin du staff étranger, au lieu de nous occuper de façon intelligente, le staff japonais nous donnait des meetings inutiles afin de nous occuper. Une fois, on avait dû faire un discours afin d'encenser un collègue. Lui lécher le cul, quoi. Et vu le nombre de profs étrangers qu'on était, ça a duré 4 heures. Pendant 4 heures, c'était des discours à coups de « Mon seul et unique rêve dans la vie, devenir aussi perfectionniste et professionnel que Kevin Sensei. » Mais moi, jamais je ne lécherai le cul d'un de mes collègues de Eikaiwa. Du coup, j'avais préféré faire l'ode à une grenouille. Oui, une grenouille. Parmi nos matériels de cours, on avait une série de cartes qui utilisaient des illustrations d'une grenouille du nom de Froggy. C'était pour les tout petits et le vocabulaire, quoi. De ce fait, j'ai préféré lécher l'anus d'une grenouille. Donc mon discours, c'était par rapport à cette grenouille. Par ailleurs, ce petit troll avait plutôt bien fonctionné, vu que j'avais obtenu le plus de votes de la part de mes collègues pour le prix du meilleur discours. Oui, on avait également des prix du meilleur discours. Finalement, je n'avais pas pu gagner, car oui, ça n'était pas très sérieux, hein, on va pas faire gagner un gars qui parle d'une grenouille. De toute façon, je m'en fous, car le prix c'était de la merde, c'était une banane géante de Don Quijote. Comme vous pouvez le voir, les prétextes étaient souvent très maigres afin d'avoir des meetings et des réunions. Un très bon exemple de non-constructivité, c'était avec une de mes ex qui travaille dans le théâtre, en tant qu'actrice. Ici, le milieu semi-professionnel du théâtre, c'est vraiment de la merde. Ma femme aussi avait fait du théâtre, que ce soit avec mon ex ou avec ma femme, j'avais bien vu à quel point est-ce que c'était pourri sa mère. Répétition, représentation, beaucoup de travail et d'activités qui prennent énormément de temps, pour lesquelles elles n'étaient pas payées. Et même, on leur donnait des tickets pour les pièces de théâtre qu'elles devaient vendre elles-mêmes afin de pouvoir toucher un pourcentage sur les ventes. Attends 2 secondes. Déjà, tu bosses à mort et en plus, tu dois faire de la vente par la suite. Par ailleurs, du temps
où ma femme travaillait au Golden Guy, son rythme de vie, c'était souvent fermer le bar vers les 5-6 heures du matin, dormir dans le bar ou dans un mangakisa, filer au théâtre pour 9 heures du matin, faire le ménage, laver les habits, faire le café. Elle était femme de ménage ou actrice, ma femme? Bref, elle avait littéralement 2 voire 3 boulots en même temps, dont un qui était très chronophage et qui ne lui payait rien du tout. Revenons à mon ex, dont le chef de sa troupe de théâtre était pas très intelligent. Dans ce genre de cas, on a souvent affaire à des messieurs d'un certain âge pour qui l'hierarchie et les règles prennent le dessus sur tout. Des personnes dont la mentalité est encore plus rigide que le zizi de Victor Dermont en érection. Avec mon ex, on était au début de la pandémie. Les autorités ordonnent la fermeture des théâtres et des lieux clos, pas de rassemblement, afin d'éviter la propagation du virus. Et il fallait se rendre à l'évidence. La pièce de théâtre de mon ex, c'était niqué. Mais le chef de la troupe a une bonne idée. Pourquoi ne pas faire la représentation en plein air? En effet, pourquoi pas? S'ensuit une série de réunions auxquelles prend part mon ex. Et moi je me dis, des réunions pour parler du problème, j'imagine. Trouver des solutions. Et ces réunions avaient parfois même lieu jusqu'à après 3 heures du matin. Parce que avant ça, ils avaient évidemment les répétitions. Et au bout de sa 3e, voire 4e réunion, je demande à mon ex, alors comment ça avance? Est-ce que vous avez trouvé des solutions? Des idées? Elle me répond, pas vraiment. Comment ça? Pas vraiment. Elle me dit que les réunions qu'ils avaient étaient des réunions pour parler d'autres réunions. Du coup, j'arrêtais de lui poser des questions sur les réunions de ces réunions. On enchaîne avec mon ancienne compagnie. Pas de scooter ni de vélo. Et oui, certaines compagnies au Japon, dont la première pour laquelle est-ce que j'avais travaillé, interdisent son staff d'utiliser des véhicules à 2 roues. Serait-ce par pur souci de l'environnement? Que nenni! C'était par crainte qu'on ait un accident et qu'on ne puisse pas venir travailler. Tout simplement. Mais bon, entre nous, tu te dis c'est bon, tu vas aller au travail en trottinette, jamais personne va te voir. Eh bien c'est ce que pensait un collègue japonais qui venait en scooter au travail en cachette. Jusqu'au jour où il s'est fait balancer par une collègue japonaise qui le détestait. Admirez un peu la bassesse de cette vengeance personnelle. Du coup mon collègue s'est fait punir, interdiction de venir travailler pendant 2 semaines. Il n'était donc pas payé, bien évidemment. Je doute de la légalité de ce genre de mesures, mais les Black Company, elles s'en battent les couilles. Figurez-vous que j'avais aussi des élèves, donc niveau primaire jusqu'au lycée, dont les écoles leur interdisaient de se déplacer à vélo. J'imagine que dans ce genre de cas, c'est pour de vraies raisons de sûreté, surtout si les écoles sont placées dans des lieux où il y a beaucoup de trafic, beaucoup de voitures, ça y a pas de souci là-dessus. Mais en tous les cas, rien n'excuse mon ancienne compagnie. Prochain point, Radio Taiso. Radio Taiso mériterait une vidéo, tant c'est intéressant et un peu what the fuck en même temps. Vous avez certainement déjà vu cette espèce de danse gueuse, effectuée sur fond de musique gueuse. Mes premiers souvenirs à ce niveau, c'était dans Evangelion et dans Battle Royale 2. C'est en novembre 1928 que naît Radio Taiso, un programme d'exercice de santé nationale créé par le bureau de l'assurance santé du bureau de poste. Oui, je sais, c'est long. Radio Taiso est devenu une pratique matinale afin de rester en forme, très tôt le matin et aussi parfois dans l'après-midi aux alentours de 15 h. Après la défaite du Japon lors de la Seconde Guerre mondiale, les autorités américaines avaient interdit aux Japonais de pratiquer Radio Taiso. C'est vrai qu'ils ont l'air vachement menaçants là. L'interdiction était afin d'empêcher les Japonais de se réunir et de potentiellement fomenter un mouvement de révolte. Et ben vous savez quoi? Les Japonais se réunissaient tout de même en cachette, afin de radio taïséisé ensemble quoi. Du coup, c'est devenu un acte de rassemblement et également de solidarité. De nos jours, on pratique Radio Taiso très rarement au travail, voire jamais, mais ça arrive encore beaucoup dans les écoles. Mon manager à l'époque venait tous les jours au taf avec une tronche, mais le gars il était fatigué de vivre, car il devait se lever à 5 h du matin pour emmener sa fille à l'école et faire Radio Taiso avec elle. Et ça c'était pendant l'été au Japon, humide, moite et chaud, un petit peu comme mon anus. Quand tu sais que mon manager bossait assez souvent jusqu'au dernier train, je doute que Radio Taiso l'aidait à se sentir en meilleure santé. En tous les cas, tout ce que je sais de Radio Taiso, c'est grâce à lui. Car le staff de mon ancienne école avait été choisi parmi une 50aine de juku afin de faire Radio Taiso devant tout le staff de la compagnie. Oui, le moment ultime d'humiliation. Déjà qu'en termes de synchronisation, je ne suis pas terrible. Genre, je veux me mettre un doigt dans le nez, il finit dans mon cul. Non pas que ça me dérange. Du coup, lors de la journée sportive de la compagnie, j'ai dû faire Radio Taiso devant 400 personnes. Bon, j'avoue tout de même avoir été très content de bosser pour une compagnie qui vivait vraiment à l'âge de pierre japonais, car ça m'a permis de faire des expériences spéciales, et sans ça, j'aurais pas toutes ces histoires non plus à vous raconter. Allez, c'est parti pour le dernier point, pellicule et cigarettes. Encore un titre bizarre me direz-vous, et vous avez bien raison, mais il n'est pas si bizarre que ça. Dans mon ancienne compagnie, nous avions un très sérieux manuel de travail. C'était notre livre rouge, notre bible, notre One Piece. Dans ce livre, il y avait tout. Quel devait être notre dress code? Quelle devait être notre manière de nous asseoir? Interdiction de croiser les jambes, car
jugés arrogants. Quelle devait être notre coupe de cheveux? On ne pouvait pas les avoir courts, car jugés trop violents. Bref, c'était de la merde. 2 points dans le règlement m'avaient beaucoup surpris, dont celui-ci, il est interdit d'avoir des pellicules. Alors, je peux comprendre, car ici, il est fait mention d'hygiène, et qu'il faut paraître propre devant les clients, certes, mais écrire une règle de travail à ce sujet, c'est quand même fort en chocolat, non? Surtout qu'avoir des pellicules, c'est un problème de condition physique. Tu fais pas exprès d'avoir des pellicules. Je connais personne le matin qui se gratte le crâne jusqu'au sang, jusqu'à ce que sa tête ressemble au Kilimandjaro. On ne fait pas exprès d'avoir des pellicules. C'est comme si on voulait me pénaliser d'être myope, car je devais mettre des lunettes qui étaient moches. C'est comme si on voulait me pénaliser d'avoir de l'eczéma, parce que c'était pas beau à voir. Pour la cigarette, il y avait aussi une règle. Non pas qu'il était interdit de fumer la clope, mais il était interdit de sentir la cigarette. Ouais, c'est comme demander à quelqu'un de faire des paix qui sentent bon. Cette règle est apparue car, soi-disant, un prof étranger avait fait une leçon de démonstration à un élève de 10 ans, et que ce dernier, dégoûté par l'odeur de cigarette émanant du prof étranger, avait décidé de ne pas s'inscrire à l'une des écoles de notre compagnie. Ces faits authentiques étaient relatés par le management nippon, évidemment. De plus, le fautif était un staff gaijin, évidemment, et mon cul c'est du poulet. Cette chasse aux sorcières avec la cigarette prenait plusieurs formes, dont notamment l'interdiction de fumer aux alentours des écoles. On devait se cacher tel des pestiférés, il y avait des plans dans les écoles afin de nous indiquer dans quelle zone fumeur on pouvait aller ou non. Car oui, au Japon, on ne fume pas dehors, on doit se rendre dans des lieux prévus à ça. Cette sélection de zones fumeurs était faite afin qu'on ne tombe pas sur des élèves ou leurs parents. Et cette mesure anti-cigarette était tellement relou que mon ancien manager avait mis comme point négatif dans mon rapport de performance, fume la cigarette. Tout ça parce qu'une fois, on était allé manger ensemble et j'avais fumé 2-3 clopes. Mais autrement, c'est quoi son délire? Quand j'allais au travail, je sentais pas la cigarette. Je n'ai jamais reçu aucune plainte des élèves ou du staff. Et est-ce qu'on n'est pas supposé m'évaluer sur mes performances au travail? En gros, le mec m'évaluait sur la base de ma vie privée. Ah bon? Bah vas-y alors. Évalue mon pyjama, la circonférence de mes lobes d'oreilles, la couleur de mon anus. Je parle beaucoup d'anus aujourd'hui. Je dois avoir faim, c'est pour ça. Il y avait un programme afin de récompenser les non-fumeurs. Petit bonus en cash, ou encore en nature. Rien d'anal, malheureusement. Il se trouve que les campagnes contre le tabac sont des choses plutôt fréquentes dans les compagnies japonaises. Il en était d'ailleurs de même dans l'ancienne compagnie de ma femme. Petit fait amusant, un vétéran de mon ancienne compagnie m'avait dit que, il y a 10 ans de cela, il était permis de fumer dans les écoles, dans la petite salle de repos. C'est assez fou de voir à quel point est-ce que les temps changent. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette deuxième partie de mes anecdotes de travail. J'espère que ça vous aura fait rigoler, vous aura donné envie de voir la suite, de continuer à regarder mes vidéos, etc. En tous les cas, je vous remercie toujours d'être ici. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, de liker, de lâcher un commentaire également si vous pouvez. Twitter, Instagram, TikTok, Facebook, @AirForce1. Je vous attends avec impatience. Et sinon, il y a toujours le Tipeee si vous voulez participer encore plus aux petits efforts du clochard magique. Que la gueuserie soit avec vous. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao!